Le fantôme de Wall Street. Arrête-toi 2 secondes. Regarde autour de toi. Est-ce que tu vois des écrans qui clignotent avec des courbes rouges et vertes partout? Est-ce que tu entends des types en bretelles hurler « Vendez, vendez, vendez » dans un téléphone? Est-ce que tu as une mallette remplie de liasses de billets sous ton bureau? Non? C'est normal. Pourtant, c'est exactement l'image que ton cerveau fabrique instantanément dès que je prononce le mot « investir ». C'est le grand mythe du club VIP. Depuis que tu es né, la société, les films et même ta propre famille t'ont conditionné à croire une chose fausse: l'investissement, c'est un sport de riches. C'est pour les gens qui ont déjà réussi. C'est pour ceux qui ont un capital. Tu te regardes dans le miroir, tu regardes ton application bancaire, tu vois qu'il te reste 50 € à la fin du mois, et tu te dis « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas assez, je jouerai à ce jeu-là quand je serai grand ». Laisse-moi te dire une vérité brutale pour commencer, c'est l'excuse la plus chère de ta vie. Attendre d'être riche pour commencer à investir, c'est comme attendre d'être musclé pour commencer à aller à la salle de sport. Ça n'a aucun sens. C'est justement parce que tu n'es pas riche que tu dois investir. C'est le véhicule, pas la destination. La peur du vide, le risque, mais je sais ce qui te retient vraiment. Ce n'est pas seulement le manque d'argent. C'est ce petit nœud dans l'estomac, cette petite voix qui te chuchote « et si je perds tout ?» Le risque, c'est le mot qui paralyse 9% des gens. On a travaillé dur pour gagner cet argent, on a sué pour l'obtenir. L'idée de le mettre quelque part et de le voir disparaître, c'est terrifiant. C'est contre nature. On cherche la sécurité. On veut le risque zéro, alors on ne fait rien. On laisse l'argent sur le compte courant. On se dit « au moins là il ne bouge pas. Là je suis en sécurité ». Le risque invisible, le twist mental, et c'est là que tu commets l'erreur fatale. Il faut qu'on redéfinisse ensemble ce qu'est le risque. Imagine que tu es dans une maison. Dehors, il y a une tempête, la bourse, les marchés. Ça souffle, ça pleut, c'est impressionnant. Tu te dis « je ne sors pas, c'est trop dangereux ». Sauf que tu n'as pas remarqué une chose, ta maison est en feu. Le feu, c'est l'inflation. C'est la perte de pouvoir d'achat dont on a déjà parlé. Ne pas investir, ce n'est pas ne pas prendre de risques. C'est prendre le risque garanti de s'appauvrir. C'est accepter une perte de 3, 4, 5% par an, mathématiquement, silencieusement. Le risque zéro en finance n'existe pas. Mais tu as le choix entre 2 types de risques. Le risque intelligent, calculé, qui te permet de construire ta liberté sur le long terme. Et le risque stupide, celui de l'inaction, qui te garantit de finir avec moins que ce que tu avais au départ. Démystifier le ticket d'entrée. Alors on respire un grand coup, on oublie le loup de Wall Street, on oublie les graphiques incompréhensibles. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de devenir un trader. Je ne vais pas te demander de hypothéquer ta maison ou de vendre un rein. Je vais te prouver, par A plus B, que tu peux commencer à bâtir un empire avec le prix d'un café par jour. Je vais te montrer comment transformer ces quelques pièces, il pointe la monnaie sur la table, en soldats qui travaillent pour toi. On va voir ensemble les 3 meilleurs investissements pour débuter quand on part littéralement de zéro. 3 piliers. Le premier est accessible à un enfant de 12 ans, le deuxième te permet de posséder de l'immobilier sans jamais parler à un locataire. Et le troisième est le seul investissement au monde qui peut te rapporter 1000 fois ta mise, et que personne jamais ne pourra te voler. Tu n'as pas besoin de costume, tu n'as pas besoin de diplôme, tu as juste besoin d'arrêter d'avoir peur. Prêt à sortir de la salle d'attente, c'est parti. Investissement 1, la méthode du fainéant, intelligent, la bourse via les ETF, le mythe de l'aiguille dans la botte de foin. Commençons par le monstre qui fait peur à tout le monde, la bourse. Quand je dis ce mot, tu penses probablement à complexité. Tu t'imagines devoir analyser des bilans comptables en allemand à 3 h du matin pour savoir si tu dois acheter des actions Volkswagen ou vendre des actions Nestlé. Tu penses que pour gagner en bourse, il faut trouver la perle rare, l'aiguille dans la botte de foin, la prochaine entreprise qui va faire X fois 100, et tu as raison d'avoir peur, parce que choisir les bonnes actions, ce qu'on appelle le stock picking, c'est un métier. Même les pros se plantent la moitié du temps. Alors toi, entre ton boulot et ta série Netflix, tu n'as aucune chance. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de chercher l'aiguille. La stratégie du fainéant intelligent, c'est d'acheter toute la botte de foin. L'arme secrète, l'ETF, ça s'appelle un ETF ou tracker. Au lieu de passer 3 heures à choisir une pomme parfaite, en risquant qu'elle soit pourrie à l'intérieur, tu achètes directement le rayon fruits et légumes entier. Un ETF, c'est un panier géant. Avec un seul clic, et parfois pour moins de 20 €, tu achètes instantanément un tout petit bout des centaines, voire des milliers plus grosses entreprises du monde. Apple, Microsoft, LVMH, Amazon, Coca-Cola, elles sont toutes dans le panier. Tu n'as plus besoin de deviner qui va gagner.
Si Apple coule mais que Microsoft monte, ça s'équilibre. Si le secteur de la tech baisse mais que l'énergie monte, ça s'équilibre. Tu paries sur l'économie mondiale, pas sur un cheval de course. La puissance de la moyenne, regarde l'histoire. Sur les 100 dernières années, malgré les guerres mondiales, malgré les pandémies, malgré les crises financières, malgré l'invention d'Internet ou l'arrivée de l'IA, le marché boursier mondial a toujours fini par monter. Toujours. En moyenne, ça rapporte entre 7% et 10% par an sur le long terme. Ce n'est pas un ticket de loto, tu ne vas pas devenir millionnaire mardi prochain. Mais c'est une machine à enrichissement lente, puissante et inarrêtable. C'est la méthode de Warren Buffett pour sa propre femme après sa mort. Il a dit « Mets l'argent dans un ETF S&P 500 et ne touche à rien ». Si c'est assez bon pour la femme de l'investisseur le plus riche du monde, c'est probablement assez bon pour nous. Le risque de l'apocalypse, oui mais ton nom, et si tout s'effondre? C'est la question classique. Et si le marché mondial tombe à zéro? Écoute-moi bien. Si les 1600 plus grosses entreprises du monde, le MSCI World, valent 0 € en même temps, ça veut dire que l'argent n'existe plus. Ça veut dire que l'électricité est coupée, que les supermarchés sont vides, et qu'on se bat dans la rue pour des boîtes de conserve avec des bâtons. Dans ce scénario, The Walking Dead, ton argent sur ton livret A ne vaudra rien non plus. Donc le risque de perte totale est paradoxalement le dernier de tes soucis. Action concrète le PA. Alors comment on fait? C'est compliqué? Non. En France, on a une enveloppe fiscale magique qui s'appelle le PA, Plan d'épargne en action. Tu ouvres ça en ligne en 10 minutes. Tu mets 50 € dessus. Tu achètes une part d'ETF World ou S&P 500 et c'est fini. Tu viens de devenir copropriétaire de l'économie mondiale. Tu peux retourner dormir, tes nouvel employé, les entreprises vont aller bosser pour toi demain matin. Investissement 2. L'immobilier de poche SCPI. Immobilier fractionné, le rêve de la brique et le réveil douloureux. Bon, la bourse, c'est génial. Ça monte, c'est liquide. Mais je sais ce que tu penses. Tu as ce truc ancré en toi. Tu veux du solide, du tangible, du béton. Tu veux pouvoir toucher ton investissement. Tu veux de l'immobilier. Le problème avec l'immobilier classique, c'est un parcours du combattant. Déjà, il faut convaincre le banquier de te prêter 200 000 €. Bonne chance si tu es freelance ou en CDD. Ensuite, il faut trouver le bien, signer chez le notaire, payer des frais énormes, et une fois que tu as les clés, bienvenue en enfer. Le chauffe-eau qui explose le dimanche soir, le locataire qui arrête de payer parce qu'il a perdu son job, la copropriété qui vote le ravalement de façade à 15 000 €, l'immobilier locatif, ce n'est pas un investissement passif, c'est un deuxième travail. Et honnêtement, tu as déjà assez à faire avec le premier. L'immobilier sans les problèmes, la pierre papier. Heureusement, on est au 21e siècle. Il existe une solution pour avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la crémière. Ça s'appelle les CPI, Sociétés civiles de placement immobilier, ou plus moderne encore, l'immobilier fractionné. Le principe est génialement simple, c'est de l'immobilier collaboratif. Imagine un énorme gâteau, un immeuble de bureau à Paris, une clinique en Allemagne, des entrepôts logistiques pour Amazon. Ce gâteau coûte 50 millions €. Toi, tu ne peux pas l'acheter, mais tu peux acheter une part du gâteau, une miette, si tu veux. Tu peux investir 200 € ou 1 000 €. En échange, tu deviens propriétaire d'un tout petit bout de ces immeubles. Et devine quoi? Quand les locataires des grosses entreprises solides paient leur loyer, tu touches ta part. Le pouvoir du vrai passif, la différence avec la part de ta grand-mère, tu ne gères rien, zéro. Nada. Il y a une société de gestion dont c'est le métier. Ils trouvent les locataires, ils réparent les fuites, ils collectent les loyers. Toi, tu es assis dans ton canapé, et tous les trimestres, cling, l'argent arrive sur ton compte. C'est ce qu'on appelle la pierre papier. C'est moins sexy que de dire « j'ai un immeuble en soirée ». Mais c'est beaucoup plus reposant pour tes nuits. De plus, tu mutualises le risque. Si tu achètes un studio et que ton locataire ne paie pas, tu as 100% de perte. Dans une SCPI, tu possèdes des bouts de 50, 100, 200 immeubles différents avec des centaines de locataires. Si un locataire ne paie pas, ça impacte 0,1% de ton rendement. Tu ne le sens même pas. Comment commencer dès 10 €? Jusqu'à récemment, les SCPI demandaient quand même un petit billet d'entrée, souvent 1000 € ou plus. Mais aujourd'hui, avec l'immobilier fractionné, via des plateformes comme Brix ou Realty, ou certaines assurances vie, tu peux commencer avec 10 ou 20 €. C'est littéralement le prix d'un menu maxi best-of. Au lieu de manger ce burger qui va disparaître, tu achètes une brique qui va te payer des loyers à vie, tu commences petit. Tu achètes une brique par mois, puis 2, puis 10. C'est comme jouer au Monopoly, sauf que les billets sont vrais. Investissement 3. Le rendement, infini, le capital humain, le secret que les banquiers ignorent. On a vu la bourse pour faire fructifier ton argent. On a vu l'immobilier pour le sécuriser.
c'est très bien. C'est solide. Mais soyons honnêtes 2 secondes, si tu investis 50 € par mois, à 8% par an, tu seras riche dans 40 ans. C'est cool pour ta retraite, mais toi tu veux vivre maintenant, pas quand tu auras besoin d'un déambulateur. Il y a un problème mathématique. 8% de 100 €, ça fait 8 €. Tu ne vas pas aller loin avec ça. Pour que la machine s'emballe, il faut injecter plus de carburant. Il faut que tu sois capable d'investir 500, 1000, 2000 € par mois. Et là tu me dis, mais Novem, je ne les ai pas. C'est là qu'intervient le 3e investissement. Celui qui a un rendement infini. Celui qui bat tous les marchés, toutes les cryptos, tous les scams du monde. Cet investissement, c'est toi. L'actif insaisissable, ça fait un peu développement personnel, je sais. Mais écoute le raisonnement financier, il est imparable. Imagine que tu achètes un livre à 20 € sur la négociation salariale. Tu le lis, tu appliques. Le mois suivant, tu négocies une augmentation de 100 € net par mois. 100 € x 12 mois, 1200 € par an. Pendant 40 ans de carrière, 48 000 €. Tu as transformé un billet de 20 € en 48 000 €. Fais le calcul. C'est un retour sur investissement de 240 000%. Aucun trader à Wall Street ne peut faire ça. Aucun algorithme ne peut battre ça. Ta compétence est le seul actif qu'on ne peut jamais te voler. On peut saisir ta maison. La bourse peut cracher. L'inflation peut tuer l'euro. Mais ce que tu as dans ton cerveau, tes compétences, ton savoir-faire, ça t'appartient pour toujours. Tu peux être parachuté nu dans un pays étranger. Si tu as la compétence, tu referas ta fortune. Les compétences à haute valeur à high income skills. Alors, arrête d'acheter des passifs, des fringues, des gadgets, et commence à acheter des upgrades pour ton cerveau. Ne vise pas n'importe quoi. Vise ce qu'on appelle les high income skills, compétences à haut revenu. Apprends à vendre. Tout est vente dans la vie. Apprends le copywriting, l'art d'écrire pour convaincre. Apprends le montage vidéo, le code, ou comment maîtriser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux apprendre tout ça gratuitement, ou pour quelques centaines d'euros. Une formation à 200 € qui t'apprend à générer 500 € de plus par mois, en freelance le soir. C'est le meilleur placement financier de l'univers. La boucle de rétroaction, c'est ça, le vrai secret des riches. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs en bourse, c'est qu'ils ont augmenté leur valeur sur le marché, pour gagner plus, pour investir plus. Voici la boucle magique. 20. Tu investis en toi, pour augmenter tes revenus. 2. Tu utilises ce surplus d'argent, pour acheter de l'immobilier sécurité. 3. Et tu mets le reste en bourse croissance. C'est un moteur à 3 temps. Si tu en oublies un, tu cales. Si tu allumes les 3, tu décolles. Le plan en 3 étapes. Récapitulatif visuel. Alors, résumons la situation. Tu pensais qu'il fallait être riche pour investir. Tu sais maintenant que c'est l'inverse. Il faut investir pour devenir riche. Tu as désormais ton plan de bataille complet, ta machine de guerre financière. 1. Le moteur, toi. Tu arrêtes de dépenser bêtement et tu investis en toi. Tu apprends, tu te formes, tu augmentes ta valeur. Chaque euro investi dans ton cerveau te reviendra centuplé. C'est ton accélérateur. 2. Le bouclier, l'immobilier pierre-papier. Tu prends une partie de tes revenus et tu achètes des parts de SCPI ou d'immobilier fractionné. C'est ta rente. C'est ton matelas de sécurité qui te paie pendant que tu dors. 3. La fusée, la bourse via ETF. Tu mets le reste, même 50 €, sur un ETF monde, via un PEA. Tu laisses le temps et les intérêts composés faire le travail lourd à ta place. Tu n'as pas besoin de choisir. Tu as besoin de créer cet écosystème. Un petit pas dans chaque direction, et dans 10 ans, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Le meilleur moment, c'était hier. Je sais ce que tu te dis encore, c'est super, mais je commencerai le mois prochain, quand j'aurai un peu plus de marge. C'est le piège. Le mois prochain se transforme en année prochaine, et l'année prochaine, en jamais. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Ne sois pas cette personne qui, dans 5 ans, regardera en arrière, en se disant « Si seulement j'avais mis ces 50 € de côté, au lieu d'acheter ce t-shirt que je ne porte plus. » Le temps est ton allié le plus précieux, mais c'est aussi un allié qui ne t'attend pas. Maintenant, on a vu la théorie. On a vu le pourquoi et le quoi, mais peut-être que tu as besoin du comment. Peut-être que tu as peur de cliquer sur le mauvais bouton, d'ouvrir le mauvais compte, de faire une bêtise technique. Si tu veux que je te prenne par la main, littéralement, et que je fasse une vidéo tutoriel, pas à pas où je filme mon écran pour te montrer comment ouvrir un PEA en 5 minutes. Sur quel bouton cliquer pour acheter ton premier ETF. Comment acheter ta première brique IMO, alors dis-le-moi maintenant. Écris le mot tuto en commentaire,
Si je vois assez de monde motivé, je tourne cette vidéo la semaine prochaine. C'est toi qui décides. N'oublie pas, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Arrête de travailler pour l'argent. Fais en sorte que l'argent commence à travailler pour toi. C'était Novem. Prends soin de toi, et surtout, prends soin de ton avenir. Ciao.